vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce 22 juillet. Comme vous le savez, je suis en mode vacances jusqu'à fin août. Donc je ne vous réalise plus qu'une vidéo tous les 15 jours. J'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes vacances avec du soleil. Pour ma part, je peux vous assurer que depuis la dernière vidéo, j'ai passé mon temps en maillot de bain, en pareo et en savate. Et ça me fait tout drôle aujourd'hui de me rhabiller rien que pour vous filmer la vidéo du jour. Ça me fait un petit peu bizarre effectivement de revêtir un chemisier, une jupe, des chaussures et de me maquiller, car quand je vais à la plage, c'est no make-up on the beach. Absolument rien, pas de ricil, rien du tout, le naturel à 100%. Juste avant d'entamer le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais vous faire défiler les deux maillots de bain que je vous ai présentés lors de mon dernier haul. Je les avais achetés chez Darjeeling, mais je n'avais pas pu vous faire de photos. Les photos sont faites. Pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, elles en ont vu plusieurs puisque je suis allée à la plage tous les jours, mais pour toutes celles qui ne me suivent pas sur Instagram, je vais vous faire défiler donc le maillot bleu d'un côté, le maillot jaune de l'autre. What do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me. Et oui, maillot bleu pour la Coupe du Monde et le maillot jaune finalement pour le Tour de France. Je ne l'ai pas fait exprès, mais avouez quand même que cette année j'ai fait fort dans le choix de mes coloris. Alors dites-moi quel est le maillot qui vous plaît le plus. Moi personnellement je les aime bien tous les deux. Je crois que j'ai une petite préférence pour le jaune. Ceci dit, si vous êtes vraiment intéressé par ces deux maillots de bain, je peux vous dire qu'ils sont vraiment de qualité exceptionnelle. Il y a énormément de maintien et c'est ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, si ces maillots vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous rendre en boutique pour essayer ces très jolies pièces qui mettront votre corps en valeur. Comme l'indique le titre de la vidéo, vous aurez bien compris que les produits terminés ont gagné la battle ou le match, hein, si vous préférez, contre le maquillage. J'aurais parié le contraire, comme quoi ma communauté me surprend encore. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous présenter que je vais vous montrer sans plus tarder et qui vont me permettre de désencombrer ma salle de bain. Ça, je trouve ça plutôt chouette, car la commode de ma salle de bain finit par prendre des proportions incommensurables. Donc on commence tout de suite et on va commencer par une mousse de douche de chez Rituals. Celle-là je l'achète de temps en temps, surtout en été, principalement en été, et je l'aime beaucoup. Donc c'est une mousse qui est vraiment très agréable et qui reste sur la peau. La senteur reste vraiment sur la peau. J'adore ce produit, donc oui, effectivement, celui-là je le rachèterai, peut-être pas tout de suite, mais peut-être au mois d'août, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un excellent produit que j'aime beaucoup utiliser sous la douche. Ensuite, un lait réparateur de chez Garnier, ultra doux. C'est un lait au miel, donc une senteur gourmande. Et là aussi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'appliquer après la douche. C'est une émulsion assez consistante, donc qui va bien venir réhydrater votre corps. Et pour le prix, je trouve que ce lait réparateur remplit très bien ses fonctions. Donc oui, celui-là, je le rachèterai. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de l'acheter si toutefois vous aimez les senteurs gourmandes tout comme moi. J'avais d'ailleurs dit lors d'une vidéo que les senteurs gourmandes, je les gardais pour l'hiver, mais au final, vous voyez, je suis une faible femme et je craque toujours pour les senteurs gourmandes en été. Maintenant, un produit de chez Yves Rocher que je n'ai pas acheté, que l'on m'a offert et que je n'ai pas aimé utiliser. C'est un lait pour le corps. À quelle senteur? Fruits des bois. Très honnêtement, je trouve que le lait met beaucoup de temps à pénétrer et je n'aime pas du tout. Donc je ne rachèterai pas. Mais comme vous le savez, je ne suis absolument pas fan des produits Yves Rocher. J'ai travaillé pour eux il y a de très
nombreuses années. Alors peut-être que je suis restée sur certains a priori, mais en tous les cas c'est vrai que je ne suis absolument pas fan de leurs produits. Je trouve en plus que pour des produits Yves Rocher, je trouve que cela reste vraiment très cher. Je vous parle maintenant de produits capillaires et je vais vous parler essentiellement des produits Futuraire que j'ai beaucoup acheté à un moment donné dans ma vie et puis je les ai laissés tomber au détriment des produits Kérastase que j'aime beaucoup comme vous le savez. Ceci dit, j'ai fait vraiment ce jour-là, j'ai acheté 3 shampoings différents et celui-là vraiment c'est un véritable coup de cœur. Je le rachèterai sans aucun souci, c'est le shampoing Okara qui est un shampoing sublimateur qui va vous apporter de l'éclat, de la brillance et si vous avez un cheveu très épais et très long comme le mien, vous allez adorer ce shampoing. En plus il sent vraiment très bon, donc il se présente comme ceci. Je pense que vous voyez bien le flacon. Alors là, je ne sais même pas si on parle de flacon ou de bidon, car il s'agit tout de même d'un flacon qui contient 600 ml de produit. J'ai fait presque 6 mois avec ce flacon. Donc oui, c'est très économique. Et oui, celui-là, je le rachèterai, mais alors sans aucun souci. Autre shampoing de chez Futuraire, il s'agit d'un shampoing au karité qui est fait pour les cheveux secs et que j'ai beaucoup aimé lui aussi. Mais franchement, à choisir entre les deux, je préfère l'Okara. Ceci dit, celui-là est très bien également. Vraiment, j'ai fait de très belles découvertes chez Futuraire. Ce sont des produits que j'ai peut-être utilisés il y a des années, mais comme ma mémoire est parfois défaillante, je dois vous avouer que là, je ne sais plus si j'ai déjà testé ce produit auparavant ou pas. En tous les cas, là encore, un excellent produit de chez Futuraire. Dernier shampoing de chez Futuraire que je vous présente, alors c'est celui que j'aime le moins, par contre il sent vraiment très bon, il sent vraiment l'été, le tiaré, il sent vraiment la plage finalement, et c'est un shampoing que je recommanderais davantage à toutes celles qui ont les cheveux un petit peu moins épais que les miens. Ceci dit, vraiment au niveau de l'odeur, c'est vraiment top, et au niveau des résultats, je n'ai pas été non plus réellement déçue. C'est juste que voilà, ce n'est pas assez consistant pour mon type de cheveux. Un dernier masque que je vous présente, mais il ne s'agit pas de la gamme Futuraire, mais de la gamme Léonore Grill. J'espère que je prononce bien le nom, Grill ou Grêle, je ne sais pas. C'est un masque de fleurs de jasmin. Franchement, ce masque, je l'ai adoré au niveau de l'odeur. J'ai complètement terminé le pot, d'ailleurs il est entièrement vide, mais ce masque ne m'a absolument apporté aucun résultat. Je l'ai simplement appliqué sur mes cheveux, tout simplement parce qu'il sentait mais vraiment très bon. Et quand je suis arrivée à la fin du pot, eh bien Joëlle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas choisi un masque pour cheveux épais, mais un masque pour les cheveux fins. Donc évidemment, ce produit n'était pas fait pour moi. Et voilà le pourquoi du comment. Donc non, je ne rachèterai pas ce masque pour cheveux fins. Je ne sais pas s'il existe pour cheveux épais, éventuellement, peut-être dans le futur. Celui-là n'est pas donné quand même, il vaut plus de 50 €. Mais ce jour-là, j'avais quand même 20% sur le produit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je l'ai commandé sur le site de Sephora. Je pense que si vous avez là encore les cheveux moins épais que les miens, c'est un masque qui pourrait convenir. En tous les cas, il sent vraiment mais très bon. Vous vous évadez totalement sur une île déserte et paradisiaque avec un masque tel que celui-là. Donc si cela vous intéresse, surtout n'hésitez pas, mais faites bien attention à bien choisir le masque en fonction du type de vos cheveux. Maintenant que j'en ai terminé avec les produits capillaires, il y en avait pas mal quand même cette fois-ci, je vais passer à un lait démaquillant mais que j'ai adoré littéralement. Il s'agit du lait démaquillant douceur de chez Tensor. Alors les produits Tensor, je vous en ai fait une vidéo exclusive il y a déjà 3 mois. Alors je vais mettre un petit i ici pour que toutes celles qui n'ont pas vu la vidéo puissent la regarder tranquillement.
Ce sont vraiment des produits que j'affectionne, que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise au quotidien. Pour en revenir à ce lait démaquillant qui est une mousse finalement démaquillante, sachez que ce produit renferme des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Vraiment, c'est un must-have dans ma salle de bain. Il restructure pratiquement ma peau quand je l'applique sur le visage. C'est un excellent lait démaquillant. C'est quand même un produit qui a détrôné tous mes démaquillants, même les baumes en huile de chez Biotherm ou de chez Estée Lauder. Franchement, celui-là, c'est un gros favori pour moi. Et d'ailleurs, ce sera l'un de mes favoris 2018 que je vous présenterai au mois de décembre prochain. En plus, c'est un démaquillant qui démaquille mais super bien et qui vous laisse vraiment un fini soyeux, un fini poudré, un fini velouté. Donc moi, c'est un démaquillant que je valide, que j'adore et que je vous conseille. Autre démaquillant que j'ai beaucoup aimé également utiliser, c'est le démaquillant 3 en 1 de chez Vichy, un démaquillant intégral donc qui est fait vraiment pour les peaux délicates et sensibles. On dit qu'on peut également éliminer le maquillage des paupières avec ce démaquillant. Personnellement, moi, j'aime bien avoir quand même un produit spécifique pour démaquiller les yeux, car comme vous le savez, je suis porteuse de lentilles et je fais très attention quand je me démaquille les paupières et les cils. Mais ceci dit, c'est un excellent démaquillant de chez Vichy que j'ai eu vraiment grand plaisir à tester et à terminer surtout. On parle masque maintenant, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est le masque du docteur Pierre Ricot. C'est le masque éclat d'hiver. C'est un masque vraiment très addictif car c'est un masque au miel et j'ai beaucoup aimé l'appliquer cet hiver. D'ailleurs, j'en suis à mon 3e tube, c'est vous dire. Hein. Quand j'aime, vraiment, je consomme. Celui-là a vraiment un tout petit prix et je ne peux que vous le recommander si vous recherchez un masque qui va vous redonner de l'éclat. Vraiment un excellent masque à tout petit prix du docteur Pierre Ricot. Ensuite, j'ai terminé là aussi un masque de chez Tensor qui est vraiment un masque extraordinaire qui va venir réhydrater, qui va venir réparer, qui va venir vraiment apporter beaucoup d'éclat et de souplesse à votre peau. Je l'ai entièrement terminé. C'est un masque que j'ai laissé poser une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, avec le bout de mes doigts, je suis venue l'émulsionner jusqu'à élimination complète du masque. C'est vraiment un très bon masque, j'insiste. C'est vraiment un masque qui va vous apporter énormément de réconfort. Donc voilà, encore un excellent masque de chez Tensor. Je précise juste que Tensor est une marque 100% française et 100% bretonne et ce sont des produits naturels. Surtout, n'hésitez pas à visionner la vidéo pour toutes celles en tous les cas qui ne l'ont pas vue. J'ai terminé également de chez Tensor le masque oxygénant qui va permettre aux cellules finalement de se régénérer. C'est un masque qui va vraiment enlever toutes les impuretés et qui va vous faire une peau toute douce et toute lisse avant l'application du masque. Là aussi, c'est un gommage chouchou. Et là encore, si vous avez envie d'avoir une peau propre, une peau lisse, une peau nette, une peau en parfaite santé, eh bien ce gommage-là, je ne peux que vous le recommander les yeux fermés. Je passe maintenant à un autre produit du docteur Pierre Ricot. Il s'agit d'une crème pour le cou et le décolleté. C'est une crème chouchou là aussi. C'est la 3e fois que je la commande sur le site du docteur Pierre Ricot. La première fois, ils me l'ont offerte gracieusement, mais depuis je l'ai rachetée. C'est une crème qui est légère, qui est onctueuse et qui va vraiment venir bien nourrir votre cou. Ce que j'aime en plus, c'est que le packaging est vraiment très léger, ce qui me permet de l'emmener dans mon sac de piscine car après la piscine, j'aime pouvoir réhydrater
toute cette zone qui est particulièrement fragilisée avec l'eau de la piscine. J'ai terminé aussi un petit démaquillant biphasé de chez Nivea que j'ai acheté donc en grande surface. Oui, j'ai bien aimé. Sans plus, mais bon, je suis susceptible de racheter. Pour moi, le meilleur démaquillant pour les yeux reste celui de chez Sephora que j'aime vraiment particulièrement car il démaquille très très vite mes paupières. J'ai terminé aussi un petit booster de chez Vichy, le Lift Active, qui se présente comme ceci dans un tout petit flacon. Je l'ai terminé déjà il y a un petit moment, mais j'ai oublié de vous le présenter lors de ma dernière vidéo sur les produits terminés. C'est la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un booster finalement d'éclat qui va donner un petit coup de fouet à votre visage et ça je vous assure qu'en plein hiver je ne pourrais plus m'en passer. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois cet hiver et je sais déjà que l'hiver prochain je vais le racheter. Alors il y a de la vitamine C à l'intérieur, évitez donc le contour des yeux et si vous avez la peau trop sensible, je ne vous recommande pas ce produit, tout simplement parce que voilà, il y a de la vitamine C à l'intérieur, donc il faut faire attention. Un mascara que j'ai terminé et là je dois dire que je ne comprends pas grand chose à ce mascara. C'est un mascara que j'ai reçu via la plateforme Octoly. Je l'ai beaucoup aimé car il a su allonger, il a su gainer, il a su vraiment apporter du volume à mes cils. Mais au bout de 15 jours, eh bien, je n'avais plus de produit à l'intérieur de ce mascara. Donc je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Donc je suis vraiment déçue au niveau du contenu. Maintenant au niveau du volume qu'il a pu apporter à mes cils, j'en ai vraiment été ravie, mais je n'avais pas de produit dans ce mascara. Si l'une d'entre vous a acheté ce produit de son côté, je serais très curieuse de savoir ce qu'elle en pense, car moi personnellement, là, je reste un petit peu dubitative et un petit peu sur ma faim. Par contre, l'autre brosse, la brosse qui était faite pour les petits cils, ceux qui sont ici et qui sont parfois difficiles à attraper, je trouve que la brosse a vraiment très très bien fonctionné. Et là, pour tout vous dire, j'ai encore beaucoup de produits à l'intérieur. Je n'ai pas compris, vraiment je n'ai pas compris, surtout que moi les mascaras MAC je les aime beaucoup, donc celui-là je ne sais pas quoi vous dire. Je ne pense pas que je le rachèterai tout simplement parce que voilà, au bout de 15 jours quand vous n'avez plus de produits à l'intérieur d'un mascara, ce n'est pas normal. Si l'une d'entre vous me dit que son mascara a duré plus de 3 mois, je vais bien vous croire et peut-être que je le rachèterai car il m'a vraiment fait de très très jolis cils. Allez, il me reste 3 produits à vous présenter et je pourrai enfin vous libérer. Je vous parle à présent d'une crème de chez Estée Lauder. Il s'agit de la Revitalizing Supreme que j'ai terminée cet hiver et que j'ai adoré car elle m'a vraiment bien protégée du froid. Elle a aussi permis à ma peau de ne pas réagir aux variations des températures et ça j'ai vraiment apprécié. Elle est complètement terminée, il n'y a vraiment plus rien à l'intérieur de ce pot. Pour tout vous dire, elle est un petit peu grasse pour moi, un petit peu trop consistante. Ceci dit, ce n'est pas grave. Moi, quand une crème est vraiment un petit peu trop épaisse, ce que je fais, eh bien, je viens attraper un Kleenex comme ceci, je l'applique sur mon visage et je viens enlever l'excédent. De toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, mieux vaut une crème trop épaisse qu'une crème qui ne l'est pas assez et qui risque de ne pas suffisamment vous protéger des agressions extérieures. Donc oui, c'est une excellente crème de chez Estée Lauder que j'ai adoré utiliser. Est-ce que je vais la racheter pour cet hiver? Je ne suis pas certaine car comme vous le savez, je suis une youtubeuse qui est là aussi pour tester de nouvelles choses et pour pouvoir vous en parler. Mais si vous avez envie de vous laisser tenter par ce produit, eh bien je ne peux pas vous déconseiller cette crème. 2 crayons pour le ras de cils que j'ai terminé de chez Marc Jacobs. Alors il y a un mauve et il y a un bleu. Le mauve, je n'ai
plus la couleur, je vous la mettrai de toute façon quelque part. Le bleu, c'est la couleur Overnight. Et ce que j'aime bien avec ces deux coloris, c'est que ce sont des couleurs qui sont mates. Le ras de cils est précis et ce sont vraiment des crayons qui tiennent toute la journée. Il n'y a pas de bavure. Personnellement, j'en suis ravie. Celui-là, c'est la 5e fois que je le rachète, c'est pour vous dire. Hein. Vraiment, ce sont d'excellents crayons et si tout comme moi, vous aimez le bleu, eh bien, rendez-vous sur le site de Sephora. Je termine la vidéo du jour par un dernier produit de chez Tensor. Il s'agit du sérum Élégance que j'ai particulièrement aimé, adoré. Je suis carrément in love hein, de ce sérum à tout petit prix. Il est riche en vitamines, en minéraux. Il va agir sur l'élasticité, sur la densité, sur la fermeté. Il va vous apporter de l'éclat, de la souplesse. Vraiment, c'est un excellent sérum que j'ai d'ailleurs racheté. Car comme je vous l'ai dit, quand je suis vraiment très contente d'un produit, eh bien je n'hésite pas à réinvestir car notre peau au final c'est ce que nous avons de plus précieux au monde, surtout quand nous vieillissons. Donc voilà, un excellent produit de chez Tensor. Juste une petite chose que j'avais envie tout de même de préciser avant de vous quitter. C'est vrai que moi je vous parle de produits que j'ai testés et que j'ai aimés. Maintenant nous avons toutes des peaux qui sont différentes. Nous avons des parcours de vie qui sont différents avec nos peaux. Certaines ont fumé toute leur vie, d'autres ont travaillé la nuit, d'autres ont vécu dans le stress pendant de très longues années. Donc nos peaux sont différentes et les attentes que nous avons au niveau des crèmes sont parfois tout simplement différentes. Ce qui veut dire tout simplement que les crèmes qui me correspondent à moi ne vous correspondent peut-être pas à vous. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui sont des produits terminés et la plupart d'entre eux je vais les racheter bien évidemment car quand on est contente d'un produit surtout il ne faut pas l'abandonner. La vidéo du jour est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Je sais que certaines d'entre vous partagent mes vidéos car je l'ai vu sur ma chaîne. Hein. Je remercie vraiment infiniment toutes celles qui le font car ce sont vos partages qui font progresser ma chaîne. Donc vraiment, merci à toutes celles qui le font. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube mais que le contenu vous plaît, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à cliquer également sur la petite clochette qui vous permettra d'être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos. Et si vous désirez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Nous allons nous retrouver, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Si ma mémoire est bonne, nous serons le 5 août. On se retrouve donc dans 2 semaines. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Profitez de cet été particulièrement ensoleillé. En tous les cas, chez moi en Bretagne, nous avons beau temps, nous avons chaud et je peux vous assurer que ça fait du bien au moral. Je vous fais encore une fois de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux.